toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire La baston des Bleus et des Rouges de et illustré par Benjamin Leroy, traduit par Mireille Coendi, édité par les éditions Père Fouettard. Alors à votre avis, qui va gagner la baston entre les Rouges et les Bleus? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. La forteresse bleue est en pleine effervescence. Barbe Bleue a une idée. Demain à l'aube, nous avancerons sans bruit jusqu'à la forteresse rouge. Une fois sur place, nous ne ferons qu'une bouchée de Tison Rouge et de sa bande. Une bouchée, répète Berend en hurlant. On va rosser les rouges, rugit Bardac. Le tailleur en pièces, ajoute Brutus en riant. Enfilons nos tuniques neuves, propose Baldéric avec enthousiasme. Suit un long silence. Puis les chevaliers crient à gorge déployée. Vive les bleus! À bas les rouges! Ces mots ricochent sur les frondaisons de la forêt touffue et vont s'écraser de l'autre côté de la vallée sur les murs de la forteresse rouge. Là-bas aussi, les bottes des chevaliers martèlent nerveusement le sol, car Tison Rouge a une idée. Demain, à l'aube, nous irons à la forteresse bleue. Pour le petit déjeuner, nous ferons une bonne surprise à Barbe Bleue. Une bonne surprise! Répète Roald. Du boudin bleu! Lance roulant. Nous les écorcherons vifs, grommelle Roderick. De leur peau, je me ferai un manteau, déclare Randalph. Les chevaliers rouges trouvent l'idée un peu étrange. Leurs voix s'élèvent et crient en chœur. Vive les rouges! À bas les bleus! Les boucliers heurtent les murs dans un bruit de ferraille. Le lendemain matin, la forêt retient son souffle. En tendant l'oreille, on perçoit le tintement des cuirasses. Berend et Bardac fredonnent le chant de guerre des Bleus. Ils ne sont pas seuls, mais ils l'ignorent encore. Soudain, Barbe Bleue lève la main. Là, derrière le feuillage, il a aperçu quelque chose. Ces maudits rouges seraient-ils déjà debout? Sans hésiter, Barbe Bleue bondit tel un tigre dans les fourrés. Il est noir, souffle Bardac. Il pourrait rentrer dans ma botte, grommelle Brutus. Je peux cogner, demande Berend. Taisez-vous, gronde Barbe Bleue. Tu te bats pour Tison Rouge? À vous! Sous le casque noir, une petite voix répond. Me battre? Moi? Il n'y a que les tocards qui se battent. Nous faisons un jeu. C'est beaucoup plus drôle. Le petit chevalier noir leur fait signe. Venez, je vais vous montrer. Barbe Bleue se gratte le bout du nez, comme chaque fois qu'il est intrigué. Tison Rouge peut attendre, après tout. Un peu plus loin, Tison Rouge a lui aussi capturé un prisonnier. Ce n'est pas juste, tu n'as pas de queue, s'exclame une petite voix sous un casque vert. Une queue? De quelle queue parles-tu? Demande Tison Rouge. Vous ne jouez pas à notre jeu? Demande le chevalier vert surpris. Les chevaliers rouges haussent les épaules. L'armée qui attrape le plus de queues a gagné, explique-t-il. Vous voulez jouer avec nous? Jouer? Tison Rouge adorait jouer, mais c'était avant, quand Barbe Bleue et lui habitaient la même forteresse. Cet idiot ne s'apercevait jamais qu'il trichait. C'était toujours lui, Tison Rouge, qui gagnait. À ce souvenir, un sourire se dessine sur son visage. D'accord, répond-il. Barbe Bleue peut attendre après tout. Mais où pouvons-nous nous procurer une tenue verte? J'ai une idée, s'écrie le chevalier vert. Peu après, on ne voit plus un seul chevalier rouge. Tison Rouge se trouve très beau avec son nouveau casque. Les autres aussi ont fait de leur mieux pour se camoufler. Randalph admire sa cuirasse. Ce vert me va bien au teint, affirme-t-il content de lui. Personne ne le contredit. Une fois n'est pas coutume. Et maintenant, à l'attaque! Crie le chevalier vert avec enthousiasme. Les autres, dans un bruissement de feuilles, lui emboîtent le pas. Pendant ce temps-là, les chevaliers bleus n'en croient pas leurs yeux. Je n'ai jamais vu une forteresse pareille, s'exclame Barbe Bleue. Notre camp est provisoire, explique le chevalier noir. Après quelque temps, nous partons à la recherche d'un nouveau terrain de jeu. Soudain, un autre chevalier surgit. Sir Jorik, nous perdons beaucoup de queues, il faut agir. Lançant à Barbe Bleue un regard de défi, il demande. Vous voulez jouer avec nous? Barbe Bleue pense à Tison Rouge, mais il est curieux de découvrir ce jeu qu'il ne connaît pas. Maintenant qu'ils sont là, pourquoi pas? D'accord. Nous jouons avec vous, répond-il, sourire aux lèvres. Les chevaliers bleus deviennent des chevaliers noirs. Enfiler du rouge serait une haute trahison. Le noir me va bien, se félicite Baldéric. Personne ne le contredit. Une fois n'est pas coutume. Les troupes noires se mettent en route. Non loin de là, Tison Rouge et ses chevaliers verts avancent en silence. Ils se font tout petits. Tison Rouge plisse les yeux, tend l'oreille. Serait-ce une branche qui a craqué? Brusquement, des voix retentissent dans la forêt, des cris, des pieds qui martèlent le sol, des bras qui s'agitent. « On a gagné! Toutes les queues sont à nous !» s'exclament les chevaliers verts. Sir Jorik, loyal, serre la main à ses adversaires. Les chevaliers noirs, après un instant d'hésitation, font comme lui. « Tiens,
se dit Barbe-Bleue. Où ai-je vu ce nez pointu? Tiens, se dit Tison Rouge. Je connais cette poignée de main qui m'écrase les doigts, non? Je meurs de faim, s'écrie Sir Jorik. Tout le monde approuve bruyamment. En un joyeux cortège, ils regagnent le camp des chevaliers joueurs. Réunis autour du feu, ils mangent de bon appétit et lâchent des rots retentissants qui s'entendent jusque dans la vallée. Ensuite, ils dansent une drôle de danse et jouent à la chandelle ou à la balle aux prisonniers. L'un des chevaliers verts propose de jouer au loup, un chevalier noir aux quilles. La chouette ulule depuis un moment déjà quand les chevaliers noirs et les chevaliers verts se séparent. En chantant, ils se frayent un chemin à travers la forêt plongée dans le noir. Chacun rentre chez soi. Cette nuit-là, dans la forteresse bleue et dans la forteresse rouge, tous font de beaux rêves. Leurs ronflements s'entendent à 100 lieues à la ronde. Le lendemain matin, une grande agitation règne dans la forêt. Certains chevaliers ont changé de couleur. Cette fois, ils s'affrontent à pierre-feuille-ciseaux pour rafler le plus de pierres précieuses possible. Demain, je donnerai une bonne leçon à Barbe-Bleue, se dit Tison Rouge. Demain, je ne ferai qu'une bouchée de Tison Rouge, se dit Barbe-Bleue. Aujourd'hui, c'est sûr, il va enfin gagner. Il peut déjà flairer la victoire. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, grâce au vert et au noir, plutôt que de se battre, les bleus et les rouges se sont affrontés dans des jeux. Et maintenant, tous les jours, ils se battent en duel grâce au jeu plutôt que de se battre en vrai et de se faire mal. Comme quoi, dans la vie, que ce soit pour régler les conflits ou juste parce qu'on aime bien gagner, il vaut mieux jouer ensemble plutôt que de se battre. Car le fait de jouer permet quand même de s'affronter. Donc là, ils se sont affrontés dans le jeu des queues d'abord, puis à pierre-feuille-ciseaux, etc. Mais il y a plein d'autres idées, le jeu des quilles et compagnie. En bref, ils ont plein de jeux pour pouvoir jouer en équipe et essayer d'être meilleurs que là où les équipes adverses. Tout en évitant de se faire mal, ce qui est le cas quand on s'adonne à des bastons ou des batailles. Ou encore pire, lorsque l'on fait la guerre. Donc plutôt que de faire la guerre, il vaudrait mieux jouer à des jeux. Ça éviterait bien des problèmes. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!